Une maman ours blessée conduit une femme vers son petit mourant. Mais ce qu'elle trouve là-bas, au cœur de la vaste étendue sauvage de l'Alaska, est un grizzly solitaire errant dans la forêt dense. Sa fourrure est emmêlée de sang et ses yeux remplis de désespoir. Elle avait donné naissance à son petit il y a quelques jours. Mais maintenant, la petite créature était immobile, sa vie s'échappant. Les cris de l'ours résonnèrent dans les bois. Son angoisse était palpable. Elle avait essayé tout ce qu'elle pouvait pour sauver son petit, mais en vain. Le petit était trop faible, trop fragile, et l'ours savait qu'elle ne pouvait plus rien faire. Alors que le désespoir de l'ours s'approfondissait, elle tomba sur une petite clairière dans la forêt. Au centre de la clairière se trouvait une femme, assise les jambes croisées sur le sol, les yeux fermés en méditation. L'ours hésita un instant, incertaine de la façon dont la femme réagirait à sa présence. Mais elle se souvint ensuite de son petit et comprit qu'elle devait essayer. Elle émit un faible grognement et la femme ouvrit les yeux. Elle regarda l'ours, son expression pleine de compassion. « Qu'est-ce qu'il y a, ours ?» demanda-t-elle doucement. L'ours désigna son ourson, qui gisait immobile sur le sol. La femme hocha la tête en comprenant. Elle se leva et s'approcha de l'ourson. Elle s'agenouilla et toucha doucement le front de l'ourson. L'ourson remua légèrement, ouvrit les yeux, émit un gémissement, et la femme sourit. « Tout va bien, petit, » dit-elle doucement. « Je suis là pour aider. » L'ours regarda la femme prendre l'ourson et le bercer dans ses bras. L'ourson se blottit contre la femme, ses cris s'apaisant. La femme leva les yeux vers l'ours et sourit. « Merci, ours, » dit-elle. « Tu as sauvé la vie de mon petit. » L'ours hocha la tête, un air de soulagement sur son visage. « Je n'oublierai jamais ta gentillesse, » dit-elle. La femme sourit à nouveau. « Je sais que tu ne l'oublieras pas, » dit-elle. « Et je ne t'oublierai jamais. » Avec cela, la femme se retourna et s'éloigna, l'ourson toujours bercé dans ses bras. L'ours la regardait partir, un sentiment de paix l'envahissant. Elle savait que son ourson était désormais entre de bonnes mains. La femme, dont le nom était Sarah, portait le louveteau jusqu'à sa cabane, une petite structure en bois nichée au plus profond de la forêt. Elle avait vécu dans la nature sauvage de l'Alaska pendant de nombreuses années, à la recherche de réconfort et de tranquillité dans l'étreinte de la nature. Sarah déposa doucement le petit sur son lit et l'examina de près. Le petit était vraiment minuscule, même pour son âge, et sa respiration était superficielle. Sarah savait qu'il était dans un état critique. Elle rassembla rapidement des herbes et prépara un onguent qu'elle appliqua sur les blessures du petit. Elle l'enveloppa dans une couverture chaude et le tint près de sa poitrine, dans l'espoir de transférer une partie de sa propre chaleur corporelle à la petite créature. Toute la nuit, Sarah resta aux côtés du petit, surveillant sa respiration et lui murmurant des mots de réconfort. Elle savait que les chances de survie du petit étaient minces, mais elle refusait de perdre espoir. Alors que les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les arbres, le petit s'éveilla. Sarah retint son souffle en voyant les yeux du louveteau s'ouvrir. Le louveteau leva les yeux vers elle, ses prunelles pleines de confusion. Sarah sourit doucement et caressa la fourrure du louveteau. « Tout va bien, petit, » dit-elle doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Le louveteau émit un doux gémissement et se blottit encore plus près d'elle. Le cœur de Sarah se gonfla de joie d'avoir sauvé la vie du petit. Au cours des jours suivants, Sarah soigna le petit jusqu'à ce qu'il soit en bonne santé. Elle le nourrit au biberon avec du lait et le garda au chaud et confortable. Le petit, que Sarah nomma Hope, prospéra sous ses soins. Sarah commença à l'emmener dehors pour de courtes périodes. Hope était fascinée par le monde qui l'entourait et partait souvent explorer, au grand amusement de Sarah. Un jour, alors que Sarah et Hope jouaient dans la clairière, elles entendirent un bruissement. Sarah se retourna pour voir un gros grizzly émerger des arbres. Son cœur battit fort dans sa poitrine. Elle savait que c'était la mère d'Hope. L'ours s'approcha de Sarah et Hope avec précaution. Elle renifla l'air. Ses yeux se fixèrent sur Hope. Sarah retint son souffle, incertaine de ce qui allait se passer. Mais l'ours fit quelque chose d'inattendu. Elle poussa doucement Hope avec son nez, comme pour dire bonjour. À son tour, se blottit contre la fourrure de l'ours. Sarah regarda avec étonnement l'ours et son petit interagir. Il était clair qu'ils se reconnaissaient l'un l'autre. Après quelques minutes, l'ours se retourna et s'éloigna, disparaissant dans les arbres. Hope la regarda partir, un regard de tristesse dans ses yeux. Sarah s'agenouilla et serra Hope dans ses bras tout près. « C'est bon, Hope, » dit-elle doucement. « Ta mère sait que tu es en sécurité maintenant. » Hope leva les yeux vers Sarah, ses yeux remplis de confiance. Sarah sourit. Elle savait qu'elle s'était fait une amie pour la vie. Les semaines se transformèrent en mois. Et Hope s'épanouit sous les soins de Sarah. Elle devint plus grande et plus forte.
ces pitreries ludiques apportèrent de la joie à la vie solitaire de Sarah. La cabane, autrefois calme, résonnait maintenant des sons des grognements enjoués de Hope et du claquement de ses pattes. Sarah se retrouva à parler à Hope, partageant constamment ses pensées et ses sentiments avec le louveteau, comme si elle était une amie de toujours. Un soir, alors que Sarah était assise près du feu en train de lire, Hope devint soudainement agitée. Elle marchait autour de la cabane en gémissant et en grattant à la porte. Sarah essaya de la calmer, mais Hope insistait. Finalement, Sarah décida de suivre Hope à l'extérieur. Le petit louveteau la conduisit au bord de la clairière, où un grand grizzly mâle attendait. Le cœur de Sarah battait fort dans sa poitrine. Cet ours était beaucoup plus grand que la mère de Hope, et son comportement était moins doux. Hope courut vers l'ours mâle, qui la salua avec un grognement bas. Sarah regarda nerveusement les deux ours interagir. L'ours mâle semblait évaluer Hope, la reniflant et la poussant avec son nez. Après quelques instants de tension, l'ours mâle se retourna et s'éloigna, Hope le suivant de près. Le cœur de Sarah se serra. Elle savait que Hope partait avec son père et retournait dans la nature où elle appartenait. Sarah regarda les deux ours disparaître dans les arbres, les larmes coulant sur son visage. Elle ressentit un profond sentiment de perte, comme si une partie d'elle-même lui avait été arrachée. Elle retourna à la cabane. Le silence assourdissant et le feu éteint laissèrent la pièce froide et sombre. Sarah se recroquevilla sur le lit, les souvenirs de Hope persistant toujours sur les couvertures. Les jours passèrent, et au fil des semaines, le silence dans la cabane devint de plus en plus pesant. Sarah manquait terriblement Hope, son énergie ludique, ses câlins affectueux, et la compagnie qu'elle avait apportée dans sa vie lui manquaient. Un après-midi, alors que Sarah coupait du bois dehors, elle entendit un son familier, un doux gémissement venant du bord de la clairière. Elle se tourna pour voir Hope se tenir là, l'air plus maigre et quelque peu battu, mais ses yeux contenaient toujours la même étincelle de joie. Sarah laissa tomber la hache et courut vers Hope, des larmes de joie coulant sur son visage. Hope sauta dans les bras de Sarah, lui léchant le visage et gémissant. Sarah tenait Hope près de son cœur, débordante d'amour. Elle ne savait pas pourquoi Hope était revenue, mais elle était ravie de la voir de retour. Alors que le soleil commençait à se coucher, Sarah remarqua une autre silhouette émerger des arbres. C'était la mère de Hope, son pelage marqué de cicatrices. Elle regarda Sarah avec un mélange de gratitude et d'excuses dans les yeux. Sarah réalisa que la mère de Hope avait été blessée, peut-être dans une bagarre avec un autre ours. Elle avait redonné Hope à Sarah, sachant qu'elle serait en sécurité et soignée. Sarah fit un signe de tête à la mère, une compréhension silencieuse se transmettant entre elles. La mère ours se retourna et disparut dans les arbres, laissant Hope avec Sarah. Sarah savait que Hope reviendrait probablement dans la nature un jour, mais pour l'instant, elle était contente de la voir de retour dans sa vie. Elle avait appris que l'amour et la connexion pouvaient être trouvés dans les endroits les plus inattendus, même au cœur de la vie sauvage de l'Alaska. Avec Hope de retour dans sa vie, Sarah s'installa dans une routine confortable. Le petit joueur, maintenant presque âgé d'1 an, était plus grand et plus audacieux, mais non moins affectueux. Sarah passait ses journées à enseigner à Hope les voies de la forêt, en lui montrant quelles baies étaient sûres à manger et quelles plantes éviter. Elle avait même commencé à enseigner à Hope des commandes de base comme s'asseoir et rester, bien que l'obéissance de Hope dépendît souvent de son humeur. Un matin d'automne frais, un sentiment de malaise s'installa en Sarah. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose semblait étrange. La forêt paraissait inhabituellement calme, le bavardage habituel des oiseaux et des écureuils ayant été remplacé par un silence troublant. Même Hope semblait sentir le changement, son énergie ludique remplacée par une vigilance nerveuse. Alors que Sarah ramassait du bois de chauffage, elle remarqua un groupe de corbeaux tournoyant au-dessus de leurs rochers, leur croassement résonnant à travers les arbres. Les corbeaux étaient connus pour être des charognards, souvent attirés par l'odeur de la mort. Le cœur de Sarah battait fort dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la journée, alors qu'elle cherchait des baies, Sarah tomba sur une scène troublante. Une carcasse de cerf gisait étendue sur le sol de la forêt, sa chair mutilée et partiellement dévorée. La vue envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de Sarah. Ce n'était pas l'œuvre d'un prédateur ordinaire. La mise à mort était trop brutale, trop sauvage. Cette nuit-là, Sarah resta éveillée, écoutant les bruits de la forêt. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles faisait battre son cœur plus fort. Elle savait que quelque chose se tramait, quelque chose de dangereux. Elle serra Hope dans ses bras, la chaleur du jeune ours lui offrant un petit sentiment de réconfort. Le lendemain matin, Sarah décida de s'aventurer dans le village voisin pour rassembler des provisions
et chercher des informations. Peut-être que les villageois avaient vu ou entendu quelque chose. Le village était en effervescence, avec des rumeurs concernant un ours voyou, un énorme grizzly mâle qui terrorisait le bétail et menaçait même les humains. Les villageois étaient terrifiés, et beaucoup avaient peur de s'aventurer dans la forêt. Sarah écouta leurs histoires, avec une inquiétude grandissante. Cet ours voyou pouvait-il être le même qui lui avait enlevé tout espoir? Était-il maintenant une menace pour elle et Hope? Le cœur lourd, Sarah rassembla ses provisions et retourna à la cabane. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans le village, car Hope dépendait d'elle. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait ignorer le danger qui se cachait dans la forêt. Alors qu'elle s'approchait de la clairière, Sarah remarqua une série de grandes empreintes de pattes dans la terre molle. Elles étaient beaucoup plus grandes que toutes les traces d'ours qu'elle avait vues auparavant. Son cœur se serra. L'ours voyou était venu ici. Sarah entra dans la cabane avec précaution, ses sens en alerte maximale. Elle trouva Hope recroquevillée dans un coin, gémissant doucement. Sarah se précipita à ses côtés pour vérifier ses blessures. Heureusement, Hope semblait indemne. Sarah savait qu'elle devait protéger Hope, mais elle n'était qu'une femme, et l'ours voyou était un adversaire redoutable. Elle avait besoin d'un plan, et elle en avait besoin rapidement. Sarah passa les jours suivants à renforcer la cabane, à barricader les fenêtres et à sécuriser la porte avec des serrures supplémentaires. Elle rassembla une réserve de bois de chauffage et de nourriture, se préparant à un siège potentiel. Elle aiguisait même sa hache, une arme de dernier recours contre l'ours voyou. Hope restait nerveuse, son énergie ludique remplacée par un état d'anxiété constant. Elle s'accrochait à Sarah, cherchant du réconfort dans sa présence. Sarah, à son tour, faisait de son mieux pour rassurer Hope, en caressant sa fourrure et en chuchotant des mots apaisants. Un soir, alors que les ténèbres étaient à en tomber, Sarah entendit un grand bruit à l'extérieur. Son cœur bondit dans sa gorge. L'ours voyou était arrivé. Elle regarda à travers une fente dans la fenêtre barricadée et vit l'énorme grizzly faire les 100 pas à l'extérieur de la cabane, reniflant l'air et grognant de manière menaçante. Sa fourrure était sombre et emmêlée. Ses yeux brûlaient d'une lueur prédatrice. Sarah attrapa sa hache, sa main tremblante. Elle savait qu'elle devait être forte pour l'amour de Hope. Elle ne pouvait pas laisser la peur la paralyser. L'ours commença à enfoncer la porte de la cabane, ses coups puissants secouant toute la structure. Sarah retint son souffle, priant pour que la porte tienne. Soudain, Hope émit un grognement féroce. Ses poils se dressèrent. Elle se précipita vers la porte, en aboyant et en grognant. L'ours s'arrêta, surpris par l'agression des oursons. Sarah saisit l'opportunité, ouvrit la porte et chargea, hache levée. L'ours se tourna vers elle. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Sarah balança la hache de toutes ses forces, frappant l'ours sur son épaule. L'ours rugit de douleur et de colère, frappant Sarah avec sa patte massive. Sarah se baissa juste à temps. Les griffes de l'ours l'effleurèrent. Hope rejoignit le combat, en mordant et en griffant les jambes de l'ours. L'ours, distrait par l'attaque des louveteaux, détourna son attention de Sarah. Sarah vit sa chance. Elle souleva à nouveau la hache et l'abattit avec un bruit sourd et écœurant, frappant l'ours sur la tête. L'ours trébucha, ses yeux se révulsèrent. Il poussa un dernier rugissement avant de s'effondrer au sol, mort. Sarah se tenait au-dessus de l'ours tombé. Sa poitrine se soulevait, son corps tremblait. Elle l'avait fait. Elle avait protégé Hope. Hope courut vers Sarah, lui léchant le visage et gémissant de soulagement. Sarah s'agenouilla et serra Hope fort dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Le danger était passé pour l'instant, mais Sarah savait que le désert était un endroit dur et impitoyable. Elle devrait toujours être vigilante, toujours prête à protéger celui qu'elle aimait. Les conséquences de l'attaque laissèrent des traces sur Sarah et Hope. Sarah, bien que physiquement indemne, était hantée par la férocité de la rencontre. Elle se retrouvait constamment sur le qui-vive, ses sens hyper attentifs au moindre bruit ou mouvement dans la forêt. Le sommeil était devenu un luxe. Les cauchemars de l'ours voyou et de ses yeux menaçants la réveillaient. Aussi avait changé. L'innocence enjouée de sa jeunesse avait disparu, remplacée par une vigilance prudente. Elle ne s'éloignait plus beaucoup de la cabane, et son esprit autrefois insouciant était maintenant teinté d'une peur persistante. Malgré le traumatisme, Sarah était déterminée à aller de l'avant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la peur dicter sa vie. Avec Hope, elle commença à s'aventurer à nouveau, d'abord avec prudence, reprenant progressivement confiance. Un jour, alors qu'elle cueillait des herbes près d'un ruisseau, Sarah remarqua une jeune femme, assise sur un rocher, en train de dessiner dans un cahier. La femme leva les yeux, surprise par l'approche de Sarah.
Sarah se présenta, et la femme répondit avec un sourire hésitant. Elle s'appelait Emily, et elle était une artiste animalière attirée par la nature sauvage de l'Alaska, par sa beauté brute et son esprit indompté. Sarah et Emily entamèrent une conversation. Un amour partagé pour la nature forma un lien instantané entre elles. Emily était fascinée par l'histoire de Sarah. Ses yeux s'écarquillèrent d'admiration lorsque Sarah raconta sa rencontre avec l'ours voyou. Au cours des semaines suivantes, Sarah et Emily passèrent de nombreuses heures ensemble à explorer la forêt, partageant des histoires et esquissant. La présence d'Emily était un baume pour l'âme de Sarah. Son optimisme joyeux contrastait agréablement avec les angoisses persistantes de Sarah. Emily était particulièrement attirée par Hope. Captivée par la résilience et l'esprit doux du jeune ours, elle passa des heures à dessiner Hope, capturant chaque nuance et chaque expression de celle-ci. Un soir, alors que Sarah et Emily étaient assises près du feu, Emily se tourna vers Sarah avec une expression pensive. « Sarah, commença-t-elle, je sais que cela peut sembler une demande étrange, mais je me demandais si tu envisagerais de me laisser peindre le portrait de Hope. » Sarah fut surprise. Elle n'avait jamais considéré Hope comme un sujet pour l'art. Mais plus elle y pensait, plus elle aimait l'idée. Ce serait une façon d'honorer la force et le courage de Hope, un témoignage de sa survie. « Je serais honorée, » répondit Sarah, sa voix remplie d'émotion. Emily rayonna, ses yeux pétillants d'excitation. Elle commença à travailler sur le portrait le lendemain, capturant l'essence de Hope avec une habileté et une sensibilité remarquables. Au fur et à mesure que le portrait progressait, Sarah remarqua un changement subtil dans le comportement de Hope. Le jeune ours semblait ressentir l'importance du projet, posant patiemment pour Emily, et semblant même apprécier l'attention. Quand le portrait fut enfin terminé, Sarah était sans voix. Emily avait parfaitement capturé l'esprit de Hope, ses yeux transmettant une profondeur d'émotion que Sarah n'avait jamais vue auparavant. Le portrait devint un symbole d'espoir et de résilience, un rappel du lien entre Sarah et Hope, et un témoignage du pouvoir de guérison de l'art et de l'amitié. Le portrait d'Emily de Hope déclencha une chaîne d'événements qu'aucune des deux femmes n'aurait pu prévoir. Emily, avec la permission de Sarah, a soumis le tableau à un prestigieux concours d'art animalier. À leur grande surprise, le portrait a remporté le premier prix, attirant l'attention nationale et les éloges de la critique. Soudain, Sarah et Hope se sont retrouvées sous les projecteurs. Les journaux et les magazines réclamaient des interviews, et les équipes de télévision se sont rendues dans leur cabane isolée. Sarah, d'abord hésitante, a accepté de partager son histoire, dans l'espoir de sensibiliser les gens à l'importance de la conservation de la faune et à l'équilibre délicat de la nature. Espérons que le radioamateur s'est délecté de l'attention avec laquelle elle a charmé les journalistes. Ses facéties enjouées et son comportement doux sont devenus un chouchou médiatique improbable. Le public a été captivé par l'histoire de la femme et de son ours. Une histoire de résilience, d'amour et de liens durables entre les humains et les animaux. L'attention a apporté des opportunités inattendues. Un éditeur renommé a approché Sarah avec une offre d'écrire un livre sur ses expériences. Sarah, avec les encouragements d'Emily, a accepté de mettre tout son cœur et son âme dans le manuscrit. Le livre, intitulé Hope in the Wild, est devenu un best-seller instantané, traduit en plusieurs langues et adapté en film documentaire. L'histoire de Sarah a touché le cœur des lecteurs et des téléspectateurs du monde entier, inspirant une appréciation renouvelée pour le monde naturel et les créatures qui l'habitent. Le succès du livre et du film a apporté une sécurité financière à Sarah, lui permettant d'agrandir sa cabane et de créer un petit sanctuaire faunique sur sa propriété. Elle a sauvé des animaux blessés et orphelins en leur offrant un refuge sûr et une seconde chance dans la vie. Maintenant un ours adulte est devenu un ambassadeur du sanctuaire. Sa nature douce et son histoire captivante attiraient des visiteurs de loin et de près. Il a participé à des programmes éducatifs, enseignant aux enfants l'importance de respecter et de protéger la faune sauvage. La vie de Sarah avait bouclé la boucle. Une femme solitaire cherchant du réconfort dans la nature avait trouvé un but plus grand qu'elle-même. Elle était devenue une voix pour les sans-voix, une championne de la nature et un phare d'espoir pour un monde ayant besoin de guérison. Les années passèrent et les saisons tournèrent dans leur cycle sans fin. Sarah, ses cheveux maintenant striés d'argent, continua son travail au sanctuaire. Sa passion pour la faune sauvage resta intacte. Bien qu'il ne fût plus l'ourson joueur qu'il avait été autrefois, resta une présence constante dans la vie de Sarah, un compagnon fidèle et un symbole de leur lien durable. Un matin d'automne frais, Sarah s'est réveillée et a trouvé Hope se comportant étrangement. L'ours,
habituellement énergique, était léthargique, ses mouvements lents et laborieux. Sarah sut instantanément que quelque chose n'allait pas. Elle a appelé le vétérinaire local, qui est arrivé le cœur lourd. Après un examen approfondi, le vétérinaire a annoncé la nouvelle que Sarah redoutait. Hope était vieux, son corps succombait aux tributs inévitables du temps. Il n'y avait plus rien à faire. Sarah passa les jours suivants aux côtés de Hope, réconfortant son amie vieillissante et se remémorant leurs aventures communes. Elle parla du jour où ils s'étaient rencontrés, de l'attaque de lourds voyous, du portrait qui avait changé leur vie. Bien que faible, semblait la comprendre, ses yeux exprimant un profond sentiment d'amour et de gratitude. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le dernier jour, Hope rendit son dernier souffle, sa tête reposant paisiblement sur les genoux de Sarah. Sarah pleura, ses larmes un mélange de chagrin et de gratitude. Elle avait perdu son ami le plus cher, mais elle savait que l'héritage de Hope survivrait. Au sanctuaire, un témoignage de l'esprit durable de Hope s'épanouissait. Les enfants écarquillaient les yeux d'émerveillement lorsqu'ils découvraient l'ours qui avait touché tant de vie. Les chercheurs venaient étudier l'écosystème délicat et la toile complexe de la vie. Sarah, maintenant une aînée respectée, continua à partager son histoire, inspirant les générations à venir. Un soir, alors que Sarah était assise sur son porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes d'or et de cramoisi, elle sentit une présence familière à côté d'elle. Elle baissa les yeux pour voir un jeune grizzly, sa fourrure de la couleur du cuivre bruni, ses yeux remplis d'une étincelle malicieuse. Sarah sourit. Elle savait que l'esprit de Hope vivait, non seulement dans le sanctuaire qu'elle avait inspiré, mais aussi dans le cœur sauvage de la nature de l'Alaska, où la vie continuait sa danse éternelle. Et à ce moment-là, Sarah ressentit un profond sentiment de paix, sachant que l'héritage d'amour qu'elle partageait avec Hope perdurerait à jamais, tissé dans le tissu de la terre.